Moi sont la richesse et la gloire. Avec qui sont la richesse et la gloire? Avec moi la sagesse. La richesse est la chose qu'on utilise pour aider les veuves et les orphelins. Je vous ai dit le dimanche dernier qu'un cas social n'est pas un cas social. Donc celui qui cherche à aider les veuves, c'est quelqu'un qui cherche à devenir riche. On ne peut pas vouloir faire le ministère de la libéralité en étant limité. Ce n'est pas possible. C'est le ministère du manque de sagesse que tu vas faire. Et le ministère de la précarité. Toi-même, tu vas te mettre dans des problèmes. Je vais vous montrer des versets qui montrent que quand tu n'as pas atteint un niveau d'abondance, mais que tu t'engages dans un niveau d'aide vis-à-vis de quelqu'un, tu te crées des problèmes à toi, tes enfants, à ta maison et à toute ta famille. Et Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de pouvoir se tirer sur les pieds et casser ses pieds pour faire marcher un handicapé. Dieu ne vous appelle pas à vous mettre dans les problèmes pour aider les gens qui ont des problèmes. C'est le manque de sagesse qui crée le manque de richesse. La sagesse dit, avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. La richesse, les biens durables, c'est avec la sagesse. Ce n'est pas les diplômes. Je dis la sagesse. Beaucoup de gens sont diplômés, mais ils se plaignent qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages. C'est le manque de sagesse qui crée le manque d'argent. Chaque fois que tu ne sais pas quoi faire pour avoir une source de revenus supplémentaire ou nouvelle, c'est parce que tu as besoin de sagesse. Oui. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Tu dois dire, apportez-moi une épée. Me séparer de la galère. Apportez-moi une épée. Regardez la suite, verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Tu vois ce que la sagesse dit? La sagesse dit, mon produit, ce que moi je produis, c'est mieux que l'argent. Donc en donnant, choisis entre donner juste de l'argent à des veuves et des orphelins, et puis leur donner la sagesse, qu'est-ce qui est mieux? Le produit de la sagesse, ce que la sagesse va produire dans la vie des veuves et des orphelins est mieux que l'argent. Ce que la sagesse va produire dans leur vie sera mieux que ce qu'une somme d'argent va produire. L'argent, quand tu bouffes, ça finit. La sagesse, quand tu l'utilises, ça se renouvelle. Regardez la suite. Verset 20. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Verset 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Il faut répéter ce verset. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Répète encore le verset. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Est-ce que tu aimes la sagesse? La sagesse dit que si quelqu'un est fan d'elle, elle va lui donner l'argent. Regarde, il n'y a pas meilleur sugar daddy que la sagesse. La sagesse dit, moi je donne des biens à ceux qui m'aiment. Moi, j'ai cru en ces versets depuis mon adolescence. Et puis je vois les fruits, c'est vrai. La sagesse dit, je donne des biens à ceux qui m'aiment. Quand tu es quelqu'un qui est né dans un endroit dans la pauvreté, tu as grandi dans un quartier pauvre, et puis tu tombes sur ce genre de verset, tu as deux choix. Soit tu cours en ça et tu commences à être vraiment fan de la sagesse, pour que la sagesse te donne de quoi quitter ce quartier. Ou bien tu prends le verset à la légère et puis tu restes dans ta même vie. Moi j'ai pris le verset au sérieux. J'ai dit, ah bon, la sagesse dit oui, je vais te donner des biens à ceux qui m'aiment. J'ai dit, ah bon, donc si je t'aime, tu vas me donner des biens. Il dit oui. Regarde la suite. Et pour remplir leur trésor. Remplis leur trésor. Remplis. On parle de l'abondance. Remplis. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est là que je voulais en venir. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. La première œuvre que Dieu a créée, ce n'était pas le prophétique. C'était la sagesse. C'est cette sagesse-là qui a engendré toutes les autres manifestations du Saint-Esprit, comme le prophétique. La première œuvre que Dieu a créée, c'était la sagesse. Si Dieu a créé la sagesse avant de créer les cieux et la terre, la première œuvre avant de créer les cieux et la terre, Dieu a créé la sagesse. Si Dieu l'a fait, cela veut dire que c'est la chose la plus importante dans le ciel, sur la terre. C'est la chose la plus urgente qu'on doit poursuivre et rechercher chaque jour. Chaque jour. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Je fus enfanté. Verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes,
ni le premier atome de la poussière du monde. Au moment où Salomon avait écrit ce verset, les scientifiques n'avaient pas encore découvert la réalité sur les atomes. Mais Salomon avait déjà parlé des atomes. Il dit, avant même que Dieu ne fasse le premier atome de la poussière, moi, la sagesse, m'avait déjà créé. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Waouh. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillit avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui, ou encore j'étais son co-ouvrier, j'étais son assistant. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Pause. La plus haute manifestation de la sagesse, c'est jouer. Écoutez-moi, si vous travaillez beaucoup et que ce que vous gagnez ne vous permet pas de jouer, vous travaillez pour rien. Vous n'avez pas encore touché la sagesse. La finalité du travail, c'est de recevoir la capacité de mieux jouer, de mieux se faire plaisir. Parce que la vie est tordue. Un jour, on fera un enseignement sur jouer dans sa présence. Il y a des gens qui ne peuvent pas se réjouir et qui ne peuvent pas jouer dans la présence de Dieu à cause d'un certain nombre de problèmes qui les accablent. La parole de sagesse peut venir les décharger de ces problèmes pour qu'ils puissent jouer dans sa présence. Mes frères et sœurs, on a vu que Salomon a utilisé cette sagesse et il a tranché une affaire. Pourquoi il a dit de prendre une épée et de découper l'enfant en deux? Quand il a dit apportez-moi une épée, il a eu une inspiration. L'inspiration, c'est quoi? C'est qu'une vraie mère, la vraie mère, elle préfère être privée de son enfant plutôt que le voir mourir. Elle préfère ne pas avoir l'enfant avec elle et voir l'enfant être élevé par quelqu'un d'autre plutôt que voir cet enfant mourir parce qu'elle voulait à tout prix le garder avec elle. Et là, je vais parler à certaines mamans qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants. Des gens vous proposent de les prendre, de s'occuper d'eux. Mais tu dis non, je ne veux pas, je préfère qu'il reste avec moi. Mais quand il reste avec toi, il n'arrive pas à manger convenablement. Quand il reste avec toi, tu n'arrives pas à payer sa scolarité. Quelqu'un t'a proposé de le prendre pour pouvoir payer sa scolarité, le faire manger normalement, lui donner une meilleure vie. Tu refuses. Tu n'as pas un cœur de mère, tu es égoïste. Ce n'est pas lui que tu aimes, c'est toi que tu aimes. Tu t'aimes, tu ne l'aimes pas. Tu t'aimes en l'enfant. C'est de l'égoïsme. Ça ressemble à de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour dit, donnez même l'enfant à quelqu'un d'autre pourvu qu'il vive. Salomon savait que quelqu'un qui a le cœur de mère, elle préfère voir son enfant vivre loin d'elle plutôt que le regarder mourir à côté d'elle. J'ai rencontré dans un pays où j'étais allé une femme qui était venue m'expliquer des problèmes. Elle est veuve, elle avait plusieurs enfants. Et les enfants ne partaient pas à l'école. Donc elle était venue me voir pour demander si on pouvait l'aider à scolariser deux d'entre eux. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Je vais vraiment parler de ça peut-être les prochaines fois. On ne se précipite pas à donner de l'argent. Parce que je dis, c'est la sagesse qui produit la richesse. Et on doit vouloir que les veuves et les orphelins deviennent riches. Les aider, c'est faire des choses pour qu'ils deviennent autonomes financièrement. Ce n'est pas entretenir leurs besoins naturels et les maintenir éternellement mendiants. Les aider, c'est les mettre dans des situations où un jour, eux aussi, ils auront une dignité. Donc quand il est venu me voir pour me demander de l'argent, j'avais l'argent. Parce qu'au Cameroun, les choses ne coûtent pas cher comme ici pour payer les scolarités. Mais je lui ai posé la question à cause de quoi? La sagesse. À chaque fois que je vois une veuve qui m'explique un problème, comme Salomon, j'ai dit, apportez-moi une épée. Je ne me précipite pas de donner de l'argent. Parce que la sagesse vaut mieux que l'argent. Donc je pose des questions, je fais des investigations. Je vous ai expliqué que dans Jacques chapitre 1, verset 27, la Bible dit que la vraie religion consiste à visiter. Et le mot visiter veut dire inspecter. Dans le grec, ça veut dire inspecter, ça veut dire poser des questions, examiner. On ne se précipite pas à donner de l'argent parce que l'argent n'est pas le besoin le plus urgent des gens. Quand je parle avec elle, je me rends compte que les parents de son défunt mari avaient proposé de prendre les deux enfants chez eux pour payer l'école et elle a refusé. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas vivre loin d'eux. J'ai dit à la maman que, en fait, tu préfères sacrifier la scolarité des enfants pour répondre à ton besoin affectif, de les avoir près de toi, plutôt que sacrifier ton besoin affectif pour que les enfants puissent grandir dans leur éducation. Je leur ai dit, non, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de repentance.
Tu as besoin de repentance. J'ai fait tout, je suis rentré en contact avec la famille. Et j'ai dit aux gens de la famille que la dame en question, moi voici le conseil que je lui ai donné. Vous devez prendre les enfants. Ils doivent fréquenter chez vous. Il y a beaucoup d'entre nous, nos parents ont habité chez les gens, ont fréquenté chez les gens, ils ne sont pas morts. Il y a beaucoup d'entre nous, nos parents, à une certaine époque, partaient chez des tuteurs, chez des personnes, ils fréquentaient dans d'autres villages, dans d'autres villes. Après, ils revenaient. Même quand les gens ont des enfants qui ont le bac, en général, ils vont dans les pays étrangers pour aller fréquenter. Les parents ne vont pas mourir. Arrivé à un moment, il faut arrêter. En général, c'est les mamans qui font ça. Non, chouchou va me manquer. Maman, Yano, Yano, ça veut moi, Yano. Regarde. Un moment là, ton affaire de Yano là, ça va tuer les opportunités. Ça va tuer les opportunités que l'enfant pouvait avoir de pouvoir grandir dans son éducation. La femme en question devant moi, elle a dit ok, quelqu'un a quitté le pays, je suis retourné en Côte d'Ivoire, elle a retourné sa veste encore derrière. Et malheureusement, les enfants ne sont pas là à l'école parce qu'elle voulait les garder avec eux. Souvenez-vous de la mère de Moïse. Salomon a tiré sa sagesse aussi d'une histoire de la Bible. Pharaon avait demandé qu'on tue tous les enfants, autant de Moïse, les mâles. La mère de Moïse ne voulait pas que Moïse meure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis dans un panier, dans une hache, littéralement, c'est ce qui a écrit. Elle a mis Moïse dans une hache. C'est ce qui a écrit, dans une hache. Elle a mis sur l'eau, s'inspirant de l'histoire de Noé. Et puis, elle a laissé Moïse partir. Et Moïse était sauvé par l'eau. Voici pourquoi on l'appelait Moïse. Moïse, ça veut dire tirer de l'eau. C'est ce que ça veut dire. Mais la femme qui a récupéré Moïse et qui s'occupait d'elle, c'était une Africaine. C'était une étrangère. La mère de Moïse a préféré laisser son enfant à quelqu'un qui n'est même pas de la même famille qu'elle, à une étrangère, pour qu'elle lui donne une meilleure éducation. Parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Salomon savait que si quelqu'un est vraiment une mère, si on demande qu'on tue l'avenir de l'enfant, la vraie mère va dire non, donnez à quelqu'un d'autre pourvu qu'il vive. Pour la vraie mère, le plus important, ce n'est pas la proximité. Pour la vraie mère, le plus important, c'est la longévité. S'il faut qu'il soit loin de moi pour vivre mieux et longtemps, qu'il parte. Et c'est comme ça qu'elle a réagi. Et quand elle a réagi, Salomon dit, arrêtez, voici la vraie mère. Cette histoire, il y a beaucoup d'histoires. Moi, j'avais médité aussi cette histoire par rapport aux divisions dans les églises et des ministères. Je reconnais des faux pasteurs dans leur facilité à accepter que des ministères des autres ou bien des églises des autres se divisent, pourvu qu'on leur donne raison sur certains points. Des gens qui n'ont pas peur de dire des choses et de faire des choses qui peuvent diviser le bébé que quelqu'un a engendré. Les gens qui posent des actions qui peuvent faire que des gens vont quitter inutilement une église. Je sais que eux là, ce n'est pas des pères spirituels, ce n'est pas des pères, ce n'est pas des mères, ce n'est pas des bergers. Le berger même préfère dire que quelqu'un d'autre prenne l'église pourvu que les gens soient en Christ, plutôt que accepter d'être à la base d'une division. Mes frères et sœurs, si on revient ici dans notre contexte, on voit clairement que la parole de sagesse est un moyen efficace de pouvoir aider des personnes qui sont dans une situation de veuvage. C'est par la parole de sagesse que cette femme a retrouvé son fils. Regardons une autre histoire. Au temps d'Élisée, 2 Rois chapitre 4. Et c'est là maintenant que je vais vraiment commencer à graisser la paresse. 2 Rois chapitre 4 verset 1. 2 Rois 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » N'en demande pas un petit nombre, oui. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Amen. Amen. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Mes frères et sœurs, voici encore l'histoire d'une autre veuve qui était dans des problèmes. Elle avait une dette laissée par son défunt mari, comme ça arrive souvent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de maris vivent de façon irresponsable. Et à la fin de leur vie, malheureusement, c'est les enfants qui prennent les conséquences de leur dette avec la femme.
Et cette femme est venue trouver le prophète Élisée avec cette affaire parce qu'il y avait un problème. Vous voyez, dans cette histoire encore, on n'a pas donné de l'argent à la femme. Si toi tu étais Élisée, tu allais faire publication sur Facebook pour lever une collecte. Beaucoup de collectes que tu as fait lever, tu l'as fait par manque de sagesse. Élisée dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Va prendre des vases. Va prendre des vases. Vous savez, moi je crois que Élisée avait les moyens s'il voulait, comme ça arrive en général, les gens à qui Dieu donne une grande onction, Dieu leur donne aussi des grands moyens pour aider des grandes personnes, beaucoup de personnes. Élisée aurait pu dire, c'est combien? Bah, il va donner. Mais il sait que la vieille, s'il a réglé un problème, elle va partir dans 3 mois. Elle va revenir encore. Elle va se rappeler encore qu'il y avait un autre problème. Dans 6 mois, elle va revenir encore. Élisée dit, je vais te donner une solution qui va t'aider sur le long terme. Va chercher des vases. Prends le maximum de vases. Chaque vase représente un savoir-faire, un métier, une formation, une activité. Il dit, toi et puis tes enfants, cherchez des vases. Cherchez des vases. L'huile de Dieu, l'onction de Dieu ou la provision de Dieu vient descendre dans une activité. Ça ne descend pas dans un rêve. Chercher des vases. Le fait de dire d'aller chez les voisins, même, c'est déjà une activité. Sortir de chez toi pour aller taper chez les gens, c'est une activité déjà. Récolter des vases, c'est une activité. Pourquoi est-ce que les vases représentent des métiers, des savoir-faire, une formation, une activité? Parce que les vases à l'époque étaient formés avec de l'argile. Donc pour qu'il y ait un vase, c'est qu'il y a eu une formation. Je réponds. À l'époque, on faisait les vases avec l'argile. Donc les vases se formaient. Les vases n'étaient pas fabriqués, les vases étaient formés. Aujourd'hui, à cause de l'industrialisation, on fabrique les vases. À l'époque, on formait les vases. Le potier prenait de l'argile avec d'autres matériaux qu'il mélangeait pour former le vase. Donc, celui qui a un vase dans sa main, il a le fruit de la formation de quelqu'un. C'est une formation. Donc, quand Élisée dit à la veuve, va chercher des vases, il est en train de dire, va chercher des formations. Va chercher des formations. C'est comme ça qu'il va t'aider. C'est comme s'il lui disait, il faut aller regarder quelle filière tu veux faire. On paye. Il faut choisir un métier que tu veux apprendre, on va payer la formation. Parce que si tout de suite on t'a donné l'argent pour régler la dette de ton mari, tu vas te rappeler après qu'il y a ton papa aussi qui allait laisser une dette. Il dit, pour régler ça une fois pour toutes, cherche des vases. Vous savez, l'une des meilleures méthodes pour aider les veuves et les orphelins, c'est de leur apprendre des métiers, de leur donner du travail. De les pousser à aller chercher du travail, ou bien de leur donner du travail, ou de les pousser à faire une formation. La tristesse rend paresseux. La tristesse, lorsqu'elle atteint un certain niveau, ça tue dans les gens le désir de faire quelque chose. Et quand quelqu'un n'a plus le désir de faire quelque chose, et que chaque mois, toi tu décides de lui donner de l'argent gratuitement, tu es en train d'entretenir sa tristesse et sa paresse. La tristesse crée la paresse, et la paresse crée la mort. Il y a des gens qui ont tellement été blessés par le décès brusque de soit leur mari ou de leur père, qui n'ont plus la force de faire quelque chose dans la vie. Si tu veux bien les aider, tu dois les fortifier, les encourager à reprendre leur vie en main. Regardez ceci, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6 à 12. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Alors, on va aller doucement. Vous savez, il faut qu'au fur et à mesure que vous grandissez en Christ, votre compréhension de ce qu'on appelle l'amour soit biblique. L'amour, là, ça ne consiste pas à rester proche de quelqu'un indépendamment de tout ce qu'il te fait. C'est pas ça qui est l'amour. Il y a des gens, il y a des profils clairs dans la Bible où la Bible dit qu'il faut t'éloigner d'eux. Il y a des profils là. La Bible dit aux chrétiens, éloignez-vous d'eux. Il y a des profils. Et parmi les profils où Dieu nous a recommandé vraiment de nous éloigner, il y a ceux qui vivent dans le désordre. Et on va lire dans ce contexte-là, dans ce verset, la définition de désordre de Paul. Ce que Paul a appelé vivre dans le désordre. Et vous allez voir que dans ce contexte et dans ce verset, il parlait encore des gens qui ne voulaient pas travailler, mais qui voulaient être éternellement pris en charge. Il dit c'est un désordre. C'est un désordre. Ils vivent dans le désordre. Mes frères et sœurs, continuons la lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter.
car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il répète encore le mot désordre. Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. L'apôtre Paul explique aux Thessaloniciens que quand on est venu au milieu de vous, souvenez-vous qu'on partait au travail la nuit, on partait au travail le jour. Le type, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que aujourd'hui, la façon dont nous on va au travail, c'est trop chic. 8h, 17h, 7h, 16h, avec une pause d'1 heure. Les gars, il y a eu un temps dans l'histoire de l'humanité, quand quelqu'un dit s'en va au travail, il sait à quelle heure il s'en va. C'est pas à quelle heure il vient. L'apôtre Paul dit qu'il travaillait nuit et jour. Ce n'est pas une parabole. Il dit qu'il travaillait le soir, il travaillait aussi en journée. Et il dit qu'il travaillait comme ça, pourquoi? Pour ne pas être à charge aux gens. Donc il avait le souci de ne pas être continuellement financé toute sa vie. Il avait le souci qu'on ne finance pas toute la vie. Pendant un temps, on te finance, mais jusqu'à quand? Il avait le souci de faire quelque chose pour qu'arrivé un moment, lui-même, il ait une certaine autonomie. Et malgré qu'il était apôtre, malgré qu'il prophétisait, il pouvait juste venir dire aux gens, je vois que Dieu dit qu'il va me donner 100 000, comme c'était un fonds. Il pouvait faire ça. Il pouvait faire ça. Il pouvait dire que je sens que Dieu dit qu'il y a 10 personnes, je sens qu'il y a 10 personnes. Si vous donnez 50 000, vous allez avoir un miracle de 24 heures. Il pouvait faire ça. Il dit, vous savez comment on vous a montré un modèle pour vous dire qu'il faut travailler. Il dit, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit à jour au travail. Nuit et jour au travail, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Toi, tu travailles la journée seulement si Dieu te fatigue. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, car le prédicateur qui est consacré à l'évangile, c'est déjà un travail. C'est un travail. Donc, il peut se contenter juste de ce travail. Mais en plus de ça, il a voulu se créer une autre source de revenus. Allons-y. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Donc, c'était pour donner un modèle qu'il a fait exprès de travailler. Et ça arrive jusqu'à aujourd'hui. Dieu peut faire exprès, comme c'était notre cas dans le collectif, que la personne même qui est au devant, là, Dieu te dit qu'il faut travailler. Comme ça, tous ceux qui sont là, qui ne prêchent pas, ils n'auront pas d'excuses. Paul dit, j'ai fait exprès de travailler pour vous donner un modèle à imiter. Ce n'est pas que je n'avais pas le droit de me consacrer seulement au travail de la prédication. Mais vous, à cause de votre cœur, j'ai travaillé. Donc si le pasteur me va au travail, toi tu fais quoi de tes journées? Il dit, j'ai fait exprès pour vous donner un modèle à imiter. Est-ce que les nécessités de nos églises ont à cœur d'imiter le modèle qu'on leur donne? Ou bien ils ont à cœur seulement de recevoir les dons qu'on leur donne? Continuons. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, oui, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce verset-là, on doit l'encadrer. Moi, je crois qu'on doit encadrer le verset et puis mettre ça au devant de toutes les ONG chrétiennes. Les groupes WhatsApp d'entraide de veuves d'orphelins, il faut mettre ça aussi. Il faut encadrer ce verset. Si tu as un groupe, tu as une page où tu aides les pauvres, il faut encadrer le verset. Il faut relire. Le verset est chic. Car lorsque nous étions chez vous, la fin du verset. Si quelqu'un ne veut pas travailler, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est qu'il a à cœur de jeûner. C'est ça. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il dit ne veut pas. Ça veut dire qu'on a eu des preuves qu'il y a une volonté de ne rien faire, mais d'être seulement soutenu. Il y a des gens, on remarque que chaque fois qu'on leur donne quelque chose à faire, ils ont quelque chose à dire. Il dit si quelqu'un a montré dans son comportement qu'il ne veut pas travailler, c'est qu'il a à cœur de jeûner, qu'il ne mange pas, il ne mange pas. Voici une partie de l'évangile qui n'est pas assez appliquée par ceux qui aiment faire l'œuvre sociale. Là. Vous financez, vous nourrissez régulièrement des gens qui ne veulent pas travailler. Et vous appelez ça faire l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la chair. Vous financez la paresse, vous financez la méchanceté. Les gens qui ne veulent rien faire, mais qui veulent seulement profiter des sacrifices des autres, ils sont méchants. Ils sont méchants. Donc quand tu es en train de continuer à leur donner, tu es en train de financer la méchanceté. C'est un esprit méchant que tu entretiens. Tu entretiens un esprit méchant. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il n'a pas dit si quelqu'un ne trouve pas du travail. Il dit quelqu'un ne veut pas.
Ça veut dire qu'il a montré dans son comportement que même quand on lui trouve du travail, il y a une volonté de ne rien faire. Il a toujours quelque chose à dire. Qui a déjà connu quelqu'un quoi? Au moins une fois. Et puis ces gens comme ça, ils parlent en langue. Hein. Ils prient beaucoup, oui. C'est des prières. Ils prient. Hein. Souvent même c'est à cause de la prière même qu'il dit qu'il ne peut pas aller travailler. Que Dieu lui met à cœur qu'il doit se mettre à la brèche pour la nation. On en a connu. J'en ai connu. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Il répète le désordre pour la 3e fois. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Écoutez-moi, je dis que je vais plus loin même que cette affaire de veuve. Vous tous qui êtes dans les familles, là, vos amis de l'église, vos frères et soeurs, là, demandez-leur ils font quoi de leur journée. Tous ceux et celles qui ne sont ni en formation, ni en activité, mais qui sont toujours en train de poster des versets, ils vivent dans le désordre. Ils vivent dans le désordre. Ils vivent dans le désordre. Que tu sois veuve, que tu sois orphelin, que tu sois jeune, que tu sois vieux, je dis, si tu n'es pas à la retraite, tu n'as pas l'âge de la retraite. Si tu n'as pas l'âge de la retraite, et que tu n'es pas en train d'apprendre un métier, tu n'es pas en train de chercher du travail, tu n'es pas en train de travailler, tout ce que tu fais, c'est le désordre, même si c'est la prière. C'est le désordre, c'est le désordre. Et vous, comme vous ne comprenez pas le don de libéralité, vous aussi, vous faites des dons en désordre. Vous faites des dons dans le désordre. Identifiez-les. C'est-à-dire aujourd'hui là, dans le groupe des aînés, chacun demande à son voisin, tu fais quoi dans la vie? Demande à ton voisin. Il faut lui demander, tu fais quoi dans la vie? Demande-lui en même temps. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie?